Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Pierre-Georges Marcelin, qui est fondateur de Web3 Consult. Comment vas-tu, Pierre-Georges? Bonjour Jean, bonjour à tous. Ça va super, super. Et il est un petit peu tôt ici puisque je suis en Colombie, mais tout va bien, tout va très bien. Ah, effectivement, gros décalage horaire. Merci de te rendre disponible quand même pour faire un podcast à 3 heures du matin. Tu dois être un des seuls avec qui on a autant de décalage, donc ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, on est très honoré que tu prennes du temps pour ça. Pierre-Georges, ça fait un petit moment que tu es dans le Web3, tu as créé une société donc qui est Web3 Consult. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est Pierre-Georges, d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait avant de jumper dans l'écosystème Web3? Oui, carrément. Alors moi, Pierre-Georges, bon, j'ai 29 ans. J'ai commencé mon parcours. Alors déjà, il faut comprendre que je suis du nord de la France, de Chartres, la ville de Chartres. Et puis, bon, bah, j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait un BTS MUC en alternance dans une banque. Donc parcours traditionnel, finance centralisée. Et puis à la suite de ces études-là, je suis parti en Australie pour apprendre l'anglais. Beaucoup de voyages. J'ai fait beaucoup de voyages pour apprendre les langues. On apprend toujours beaucoup plus des autres que en parlant que de nous-mêmes. Donc j'ai été voilà à la découverte de d'autres pays et d'autres cultures. Et puis je me suis, on le reverra plus tard, mais passionné lors d'un voyage à San Francisco sur tout ce qui est technologie et Web3. OK, OK, OK. Merci, merci pour cette explication et cette introduction. Enfin, on voit quand même que tu as un parcours assez large. Donc, là, maintenant, tu es en Colombie, tu as fait l'Australie, tu as fait différents pays, effectivement. Et puis, bravo pour ça, parce que ça t'a permis aussi d'apprendre des langues et de voir d'autres cultures. On sait que l'entrepreneur, pour lui, c'est important de pouvoir voir différentes choses pour pouvoir s'éduquer, se développer et de pouvoir avoir les meilleures idées pour son business. Et donc, j'imagine que c'est grâce à ça que tu as commencé tout simplement à te développer, à te former. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'écosystème Web3? Est-ce que tu es arrivé en mode, tu as entendu les cryptos, tu t'es dit: «Ah ça c'est cool, on peut spéculer». Est-ce que c'est parce que justement tu étais dans la finance à la base? Est-ce que rien à voir, tu t'es dit: «Tiens, c'est cool le métaverse»? Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu de qu'est-ce qui t'a accroché? Oui, très très bonne question. Moi de base, comme tu l'as dit, l'entrepreneur a besoin de découvrir énormément. Je pense que Ouais, notamment de 20 à 30 ans, c'est la phase où il faut découvrir plein de choses et après essayer de développer ce qui a le mieux fonctionné. En Australie, j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes. On sait qu'on est souvent la somme des 5 personnes qui nous entourent, donc j'ai essayé de rencontrer de belles personnes heu, pour créer mon parcours et donc en Australie, j'ai commencé à faire de l'immobilier. Je suis parti en Nouvelle-Zélande et moi, j'ai toujours eu comme objectif la liberté financière. C'est-à-dire, OK. comment faire pour voyager, comment faire pour voyager et gagner de l'argent et donc, tout au début, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Poursuivre le bonheur», les auditeurs pourront le retrouver sur Amazon, qui OK. parle de ma vie, de mon passé, un petit peu compliqué et j'ai grandi en famille d'accueil et je voulais parler de tout ça. Je voulais laisser, un message, d'espoir et de se dire qu'on peut sortir de tout et de fil en aiguille, en vendant ce livre, parce qu'il faut savoir que le livre, je le vendais en porte-à-porte. Parce que quand vous commencez, vous n'avez pas grand monde pour croire en vous et donc moi, j'ai fait de l'auto-édition. Donc j'ai pris mon livre, je l'ai imprimé, Bravo. puis j'ai fait du porte-à-porte dans plusieurs pays et c'est à San Francisco que j'ai rencontré San Francisco exactement, un Français qui avait monté une boîte dans l'intelligence artificielle. Ça remonte en 2019, et donc il m'a parlé des nouvelles technologies, du métaverse, déjà du Web3 et c'est comme ça que je me suis passionné de l'écosystème finalement et donc j'ai commencé alors moi c'est pas vraiment le je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont passionnés de la blockchain par, le gain. Mais moi, Mmh. ce qui m'a tout de suite fasciné, c'était cette, faculté, de pouvoir détenir, que ce soit son token, son argent, et ça, moi, j'ai adoré parce que comme je l'ai dit au début de l'interview, j'ai travaillé en banque, travaillé, 2 ans dans une banque qui, s'appelle la HSBC et Ouais. heu et j'ai trouvé ça très rigide, le monde de la finance traditionnelle. On sait très bien que quand on a de l'argent en banque et ben, finalement, c'est pas vraiment notre argent. La banque, a une reconnaissance de dette envers nous et il faut tout le temps se justifier. Et moi, ce que j'ai aimé dès le début, c'était cette capacité de pouvoir détenir son argent
et de ne pas avoir à justifier. C'était ça qui m'a vraiment, fasciné. OK, donc fait effectivement, c'est ce côté décentralisé. Le fait de pas être, bloqué par une banque ou par un organe, par un État et de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux de ton argent. Donc vraiment la partie décentralisée, c'est ça qui a piqué ta curiosité. Ah, c'est vraiment intéressant comme approche parce que c'est pas l'approche que tout le monde a de l'écosystème Web3. Comme tu le disais, souvent les gens, c'est l'appât du gain de dire: «OK, je vais mettre de l'argent dans les cryptos, ça va grandir et tout». Donc ouais, très intéressant comme parcours et qu'est-ce qui t'a fait tu t'es dit: «Bah, OK, maintenant que je connais bien l'écosystème Web3, je vois qu'il y a des manques, je vois qu'il y a des besoins et tu as décidé de créer ta société justement pour pouvoir boucher ces besoins. Qu'est-ce qui a fait justement, ce jump? Oui, carrément. Nous bah, pour nous, tout de suite, ça a été le métaverse, les mondes virtuels. OK, Parce que, j'ai tout de suite compris que la seule limite du métaverse, c'était l'imagination. Bon, je jouais déjà dans Second Life, j'avais déjà OK, mon personnage, ma maison, et donc je me suis dit que dans cette, dans cette économie, dans ce monde fini où on veut tout développer de façon infinie, la solution, pour moi, c'était le métaverse parce que les ressources ne le permettaient plus. J'ai la chance d'étudier pas mal la géopolitique et tous ces thèmes-là, mmh, et je me suis dit que créer une société sur des mondes virtuels pouvait être une bonne idée. Honnêtement, au début, quand j'ai créé Web3 Consult, avec mon collaborateur, on savait pas vraiment comment on allait faire et ce qu'on allait faire. On savait juste qu'on voulait révolutionner le monde, avec les métaverses, mais on savait pas vraiment comment. C'est seulement OK. après, en se passionnant à l'écosystème et en rencontrant des gens, qu'on a tout de suite compris, en fait, les cas d'usage et ce qui allait marcher, vraiment. OK, donc c'est aussi grâce un peu à ton parcours atypique que tu as mis dans un livre, que tu as en plus développé peut-être cette compréhension assez rapide de ce qu'est le monde, des besoins qu'il peut y avoir. Tu as réussi, encore bravo une fois, hein, vraiment bravo pour ton livre. Tu as réussi à développer un livre là-dessus, c'est quand même pas facile et après tu as grandi, tu as fait ton parcours et dans ton parcours, tu t'es rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des besoins et toi tu t'es dit: «OK, les gens ont des besoins et moi avec ma société, je vais pouvoir justement corriger ces besoins, enlever les douleurs que peuvent avoir certaines personnes qui ne comprennent pas. Et donc, du coup, actuellement, le Web3 Consult, quelle est sa spécialité? Dans quel secteur d'activité vous êtes le plus présent et quelle a été justement cette motivation derrière la création de Web3 Consult? Ouais, tout à fait. En fait, déjà de base, en faisant du porte-à-porte, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ah J'ai ouais, fait du porte-à-porte dans plusieurs pays, le Mexique, la Colombie, la Suisse, l'Angleterre, l'Australie, et j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas tous la chance de pouvoir étudier. Je me souviens d'une rencontre au Mexique d'une petite jeune qui me disait: «Moi, je peux pas acheter ton livre, c'est très cher, j'ai ouais, pas d'argent et je ne pourrai jamais étudier parce que j'ai pas les moyens». Et moi, j'ai bien compris à ce moment-là que le savoir est une arme, et c'est de cette douleur, de ce pain, qu'on a créé Web3 Consult. Donc aujourd'hui, Web3 Consult, c'est comme on a créé cette société comme une galaxie de services. Et ce que fait Web3 Consult aujourd'hui, c'est offrir de la formation dans le métaverse. Donc Web3 globalement, on a différents intervenants, et également créer des mondes virtuels. Donc ça va être, par exemple, pour des artistes, pour des galeries d'art, ça peut être également pour, des médecins, des psychologues qui vont, par exemple, pour des jeunes qui ont de la phobie sociale, pouvoir, les aider et les réinsérer à travers le métaverse. Donc, on a, génial. différents, services, et petit à petit, on est en train d'élargir, nos services, mais globalement, aujourd'hui, c'est l'éducation et la création de mondes virtuels. OK. OK, donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a pas beaucoup de sociétés qui le font, vraiment, sur cet accompagnement. Il y a très peu de sociétés et toi, tu as décidé de te mettre dans ce créneau, donc vraiment bravo à toi. Ça permet de montrer aussi que tu as une vision qui est très, très large. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avec tes mots, c'est quoi tout simplement un métaverse? On voit que tu arrives à vulgariser, tu parles super bien. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes propres mots, bah, c'est quoi tout simplement un métaverse? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, on a des gens qui sont très nouveaux dans l'écosystème, on a des gens qui sont déjà passionnés et qui sont déjà dedans. Après, on va aussi utiliser peut-être des parties de notre podcast pour faire des shorts. Donc, il y a des gens qui vont tomber que sur le mot métaverse et peut-être ils ont besoin de savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire avec tes mots, c'est quoi un métaverse? Oui, tout à fait, et je suis peut-être pas la meilleure personne pour donner la définition, mais dans ma tête,
Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que pour être bon dans le Web 3, il faut être intelligent et intelligible. Et donc, il faut savoir expliquer simplement les choses. Et donc, moi, par exemple, ce que je dis à mes clients, c'est que le métaverse, ça peut être un site internet 3D. C'est le site internet de demain, puisqu'il y a 20 ans, tout le monde voulait son site internet. Il y a 10 ans, tout le monde voulait sa page Facebook. Et dans 5 ans, tout le monde voudra son monde virtuel. Donc, pour moi, le métaverse, c'est rien de plus que le site internet de demain. Ce sont des mondes où vous pouvez vous connecter euh, en même temps, parce que le but du métaverse, c'est de pouvoir être connecté en même temps. Et pour moi, c'est ça le métaverse. C'est cette D'accord. facilité de pouvoir s'interconnecter tous en même temps. C'est-à-dire que si vous êtes connecté dans le métaverse à Paris et à Hong Kong, il faut qu'on puisse avoir une connexion de 0,30 millisecondes, c'est-à-dire que ça aille très très vite. Donc, pour répondre simplement, le métaverse, c'est simplement un monde virtuel où vous pouvez vous connecter, échanger, vendre des choses, créer votre monde. C'est ça pour moi le métaverse. OK, merci pour ton explication. C'est une première explication que j'ai dans ce mode-là qui dit: «OK, c'est en gros comme un site internet, mais un peu, nouvelle génération 3.0, 4.0». C'est très intéressant parce que j'avais pas cette vision-là et merci de la partager parce qu'effectivement, c'est vrai quand tu regardes un petit peu, tu dis: «Oui, effectivement, un métaverse, c'est un site internet, c'est un espace de visibilité, dans un monde et qui va permettre aux gens d'avoir accès à des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dans le monde, 2.0». Donc merci pour cette explication. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le métaverse et l'importance actuellement pour les entreprises d'avoir un métaverse? Parce qu'on dit métaverse, métaverse, mais quelle est l'importance pour eux d'avoir un métaverse et pourquoi aujourd'hui, bah, justement, c'est en train de changer les choses et qu'avec le métaverse, on a des nouvelles choses? Ouais, la force aujourd'hui du métaverse, déjà, la première force, c'est qu'il n'y a pas de barrière géographique. Et ça, c'est Ouais. incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une galerie d'art à Hong Kong. Vous voulez que l'un de vos artistes puisse rencontrer les collectionneurs qui sont à Monaco. Eh bien, avec le métaverse, c'est possible. Et ça, pour moi, c'est une grande force, qu'il n'y ait pas de barrière géographique. Ensuite, je dirais les coûts. Parce que grâce au métaverse, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de louer un espace Mmh. physique. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, c'est pour moi le métaverse améliore aussi nos sociétés réelles. C'est complémentaire, mais ça les améliore parce que grâce au métaverse, vous pouvez faire du télétravail et donc Mmh. vous pouvez limiter les coûts de transport et d'énergie. Alors, vous avez différents métaverses parce que je sais que certaines personnes vont dire: «Oui, mais le métaverse, c'est très coûteux en termes d'énergie». Oui, mais tout dépend sur quelle blockchain est aussi utilisé le métaverse. Il peut être éco-responsable. Et puis enfin, ce qui est très, très, qui peut être contradictoire, mais pour moi, la grande force, du métaverse, c'est l'interconnexion que vous pouvez avoir avec les gens, de pouvoir tous vous connecter en même temps et pouvoir échanger et partager des informations. Ça, c'est le plus. Et je terminerai par conclure que la grande force du métaverse aussi, c'est cette capacité à pouvoir faire du multitâche. Par exemple, quand vous avez OK. un casque, je veux dire l'Apple Vision, par exemple, pour ceux qui l'ont testé, nous, on a bien sûr cette chance de travailler avec, c'est de pouvoir faire différentes choses en même temps. Donc, si vous arrivez à avoir cette force de multitâche couplée à de l'intelligence artificielle, je crois que le résultat est assez surprenant et que c'est l'avenir. OK, très intéressant. Alors si moi demain je veux créer un métaverse, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Oui, alors nous, le meilleur moyen, c'est par notre site internet ou OK, par, c'est vrai qu'on est très présent sur LinkedIn, donc OK, soit le site internet ou LinkedIn et également bien sûr notre métaverse, notre monde virtuel. On pourra redonner le lien, du métaverse, mais on a notre ouais, propre avec plaisir. espace où nos clients OK. viennent nous voir et c'est super parce que cet espace nous permet, voilà, de pouvoir présenter nos offres, rencontrer nos clients et bien sûr, également faire les formations, autour du web 3. Du coup, si, par exemple, je te contacte, on démarre ensemble, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu un cas d'usage, d'accompagnement que tu fais ou de consultation que tu fais avec une entreprise? Je viens, je te contacte, je te dis: «Voilà,
Pierre-Georges, j'aimerais bien développer un métavers, je ne sais pas comment ça se passe. Quelles sont les étapes que tu fais avec lui pour justement l'aiguiller jusqu'à la création de son métaverse? Oui. Alors la première phase, bon déjà nous on fait beaucoup d'événements dans le métaverse. On a la chance d'avoir été assisté par, Cécile, Agu à Monaco, qui, représente le numérique et puis, qui est aussi, gémologue. Donc, elle Cécile, elle va faire autour d'un café dans le métaverse. Elle va inviter beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes de renom et donc souvent, généralement après les artistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inscrivent ou alors ils m'envoient un message sur LinkedIn ou sur Instagram. La première phase, c'est l'idéalisation du projet. C'est-à-dire que je rencontre la personne et j'essaye de comprendre pourquoi elle veut un métaverse et si elle a réellement besoin d'un métaverse. Parce que moi, mon but, c'est pas de vendre un métaverse pour vendre un métaverse, c'est, je dirais, d'améliorer le réel à travers le virtuel. Donc, on va dire, par exemple, on va prendre un exemple concret. On a eu la chance, il y a 2 semaines, de travailler avec l'artiste Christine Spiteri. Donc, elle nous contacte et elle aimerait Bravo. pouvoir vendre ses sculptures dans le métaverse. Donc, première phase, on écoute le projet, on écoute ses idées et nous, on lui donne un petit peu notre vision de ce qu'on peut faire. À la fin de cette première phase, généralement, on refait un deuxième rendez-vous pour donner toutes nos idées et comment on va faire. Ouais, c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'on présente le prix, combien va coûter le métaverse. On envoie un devis et on commence la phase de création avec nos développeurs. Et donc généralement, là, on va refaire 2 autres rendez-vous, un au milieu du projet pour montrer que tout va bien et le dernier pour livrer le projet. Après, s'il y a des réajustements, eh bien, on les fait. Heu, Franchement, je l'ai dit, je le répète, la seule limite du métavers, c'est l'imagination et nous, Ouais. on travaille, aujourd'hui sur Portals, mais aussi sur Spatial. On peut tout créer, on est capable de tout créer. Que ce soit un robot qui va être intégré avec de l'intelligence artificielle qu'on va prompter, ça c'est possible. On va pouvoir aussi directement vendre dans le métaverse, ça c'est assez top. On est aussi capable, d'intégrer le métaverse sur un site internet. Donc ça, c'est un grand Ok. plus parce que quelqu'un qui dit: «Moi, je comprends pas le métaverse, je ne vois pas l'utilité», eh bien, on lui intègre directement sur le site et donc les gens ont le choix. Soit ils se promènent et ils achètent sur le site, soit ils achètent sur le métaverse. Donc on peut par exemple, citer, Tao Marcus qui elle vend du thé dans le métaverse et pourquoi elle utilise le Ah, mais je la métaverse? connais bien, Tao. Ah, tu connais Tao? Ouais, je la connais bien, ouais, ouais. Je la connais très bien. Bon. Elle est cool. Eh bien Tao, on l'a rencontré nous grâce au BNI. Le BNI de Monaco qui nous a invités pour présenter notre société. D'ailleurs, merci au BNI parce que c'est vraiment un tremplin pour une jeune société comme nous. Et donc Tao, son idée, c'était de pouvoir vendre le métaverse, vendre pardon le thé dans le métaverse, mais aussi faire des expositions et puis la représentation de l'art de comment servir le thé sous l'art chinois en fait. Chinois, Donc ouais. elle utilise toujours le métaverse comme, moyen de transmission de connaissances, et puis après bien sûr de networking parce qu'elle invite des gens du BNI et puis elle crée donc du coup, une émulation, autour de sa société et puis Tao, pour ceux qui connaissent, elle a créé, elle a déposé, le Fanti Cup qui sont en fait Mmh. des cups de thé, qui sont recyclables et bah, c'est super. Mmh. Ouais, elle fait un gros, gros travail. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a tout le monde se pose la même question. Combien de temps il faut pour développer un métavers? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je te contacte, aujourd'hui, on est lundi, je te contacte lundi, il faut compter combien de temps entre, bah, justement tout l'accompagnement que tu proposes, parlons voilà, d'un minimum et d'un maximum, entre le début, les premiers contacts, les premiers échanges, à OK, Pierre-Georges, on valide, le métaverse. Combien de temps il vous faut pour en sortir un? Ouais, entre 2 semaines et 6 mois, tout va dépendre OK, de la la grandeur du complexité. du projet. Et si on fait une boutique, par exemple, on va dire une boutique comme, pour vendre du thé ou du café ou une petite boutique qui fait à peu près 100 carrés, il nous faut deux semaines, 2 semaines et demie. Après, si on fait un centre commercial, un stade, un grand Mmh. musée, comme par exemple, le Louvre, là, il va falloir plusieurs mois. Tout Ah, c'est un après gros tout job. Ouais, ouais, il y a beaucoup de travail, bien sûr. Nos développeurs font tout, à la main, puisque c'est nous, notre force aujourd'hui, c'est l'hyper personnalisation. Heu, mais voilà, vraiment ça dépend du projet, mais ouais, c'est ça.
D'accord. Une petite question, où est basé Web3 Consult? Parce que tu nous as dit que toi, tu étais en Colombie, j'imagine que la société, elle est pas là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer où est basé, Web3 Consult? Oui, aujourd'hui, elle est à Nice, mais on est D'accord. en phase d'incubation à Monaco. Donc, OK. voilà, mais pour l'instant, on est à Nice. Tu peux nous en dire plus justement sur cette phase d'incubation où vous en êtes, justement au niveau de la création de votre société et au Oui. développement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a 2. Alors nous, on a la chance, bon, moi, de base, j'ai eu la chance de rencontrer Aurélien Lallemand, je cite, son nom, mais qui travaillait à la CCI, de Sophia Antipolis. Déjà, il faut comprendre pour les jeunes startups que c'est très, très important, de bien s'entourer. Mmh, Parce que vous avez des personnes comme Aurélien qui vont tout de suite vous donner les bons conseils. C'est-à-dire d'être capable de créer un product market fit, et après d'aller chercher la proof of concept. Et ça, c'est mmh, vraiment des choses hyper importantes parce que nous, quand on a commencé Web3 Consult, pour être honnête avec vous, on n'y connaissait pas grand-chose. Moi, je regardais des vidéos de ce qu'est une startup, comment, voilà, créer un produit, mais c'était très vague pour moi. Donc déjà, la CCI de Sofia, qui nous a énormément aidés. Donc grâce à ces conseils et à ces contacts-là, aujourd'hui, on est en phase, d'incubation, donc on est en process, hein, c'est pas encore officiel, mais Monacotech, donc waouh! il faut savoir que pour, rentrer chez Monacotech, le parcours est long et complexe puisque vous avez plusieurs phases. Vous présentez votre projet, vous le pitchez, vous passez devant un jury, c'est long. Donc Monacotech et la CCI justement de Chartres, de la ville de Chartres. Parce que Mathieu, mon associé et moi, nous sommes tous les 2 de Chartres et il y a énormément de choses à faire, énormément, là-bas. Ils ont renommé par exemple leur médiathèque Med IA Tech, parce que le maire veut vraiment, faire de Chartres une smart city, clairement. Donc voilà, aujourd'hui on est sous 2 endroits différents. On sait pas encore sur lequel, lequel nous allons rejoindre. Mais, je le répète, la phase d'incubation pour nous, c'est très important puisque, ça nous permet d'avoir du mentoring, d'avoir des aides, également, avec des bureaux, même si on a déjà des bureaux aujourd'hui à Nice, à Flexo. Et puis, une aide aussi pour la levée de fonds, ce qui est très important, pour une jeune société comme la nôtre. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sponsor NetClub qui a été fondé par Laurent Chébeau en décembre 2021. NetClub, en fait, se consacre tout simplement à l'éducation financière et à la culture financière. On sait que c'est vraiment un des enjeux cruciaux en France car 80% des gens ne sont pas éduqués financièrement. Donc, leur mission, c'est tout simple. Grâce à la plateforme et au contenu éducatif qu'ils mettent en place, ils ont pour objectif que vous soyez indépendant financièrement, que vous puissiez tout simplement réduire vos dépenses, gérer des revenus complémentaires et investir intelligemment. NetClub, en fait, c'est vraiment un couteau suisse où vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez également une communauté bienveillante avec 550 membres. Vous avez aussi plus de 400 événements qui ont été organisés durant les 2 dernières années. Donc, en gros, NetClub, c'est quoi? C'est prenez en main vos finances, accéder à des outils pour faire des économies, gagner des revenus complémentaires, faites fructifier votre argent, tout ça pour préparer votre avenir financier avec sérénité. Si vous voulez plus d'informations sur NetClub, je vous invite à nous contacter ou aller sur le site qui est écrit en commentaire ou dans le lien de la vidéo. Bien sûr, on est là pour vous répondre et un podcast a été tourné il n'y a pas très longtemps avec Laurent Chébeau, le fondateur de NEC. À très vite. Ouais, c'est important de se faire accompagner. Ça, souvent, les fondateurs oublient cette partie-là de dire: «Bah, faut peut-être que je me fasse accompagner». Ils préfèrent être focus sur le développement de leurs produits en se disant que seuls, ils peuvent y arriver. Mais en fait, oui, peut-être seul, tu peux y arriver, mais ça va te prendre plus de temps, ça va être plus compliqué, tu vas sûrement faire des erreurs. Donc, de se faire incuber, de se faire aider, de se faire accompagner, je pense que c'est important. Il y en a aussi qui ont du mal à partager leur idée en disant: «Bah, si je partage mon idée, je vais me la faire piquer» et alors que pas forcément, c'est même pas tout le temps. C'est plutôt, l'idée, c'est de partager des informations pour que peut-être tu aies des retours positifs qui t'aident à grandir. Donc, bah, félicitations Pierre-Georges pour cette, vraiment cette vision très grande. Bah, tu es pas le seul, hein, tu l'as dit, c'est avec Mathieu, donc félicitations à vous 2, vraiment d'avoir cette vision très grande pour, bah, voilà, pour développer et continuer d'avancer sainement parce que, donc là, tu es à Nice, tu parles de Monaco, tu parles de Chartres, enfin vraiment, on voit en plus que vous êtes partout. Donc, ouais, vraiment bravo, très, très bonne vision. Et quelle va être, votre vision justement pour les prochains mois et les prochaines années éventuellement sur Web3 Consult? Heu, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vous souhaiter sur le développement de la société?
Ouais, tout à fait. Déjà pour revenir à ce que tu disais, se faire piquer l'idée, en fait, nous, on pense pas comme ça, au contraire. Moi je pense que c'est important de pitcher son idée et puis, même de se la faire piquer, c'est pas un problème puisque, les gens peuvent vous piquer une idée, mais ils vous piqueront jamais la force que vous avez. Moi, je pense vraiment que c'est pas, l'argent qui fait le projet, mais le projet qui fait l'argent et se faire piquer l'idée, en fait, je crois qu'on s'en fiche, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer. Nous, c'est ce qu'on a su faire. Moi, je sais que sans, toutes les personnes que j'ai autour de moi, je ne pourrais pas y arriver. Donc voilà, donc déjà pour ça, c'est la première chose. La 2e, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Alors nous, on est en train de développer plein de choses. Déjà notre métaverse, on est en train de le rendre Mmh. responsive, petit à petit sur, portable et sur tablette. On va être aligné sur pas mal d'événements. On est en train de justement redessiner notre site internet pour, comme je l'ai dit au début, créer une vraie galaxie de services, donc pouvoir proposer d'autres services autour du Web3. Donc je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'arriver, à faire cette levée de fonds pour, pouvoir, agrandir l'équipe et puis pouvoir, faire connaître notre service, en encore, plus loin et de façon plus large. Donc ça, c'est ça qu'on peut nous souhaiter aujourd'hui. Ah bah, pas de souci. Bah, force à vous pour ça. Force à toi et ton cofondateur pour, justement développer cette partie-là. Quels sont actuellement les plus gros défis justement de l'écosystème métaverse? Parce que voilà, quand on appelle une société ou quand on contacte une société, j'imagine que dans un premier temps, ils ne comprennent pas. C'est un petit peu ce que tu expliquais. Quels sont les défis? Est-ce que c'est que la compréhension? Est-ce que c'est le besoin d'éducation? Est-ce que parfois tu leur fais tout simplement, je ne sais pas, quand tu es en phase de consulting, tu leur présentes déjà des produits que tu as faits. Notamment, tu parlais, bah, voilà, du thé, ce genre de choses. Est-ce que tu leur montres déjà des boutiques que tu as créées? Quels sont les plus gros défis actuellement que tu as, dans cet écosystème? Oui, alors déjà, c'est techniquement parce que le problème du métaverse, c'est l'interopérabilité et la persistance. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'interopérabilité parce qu'il faut être capable que l'information, que vous soyez à Monaco, à Hong Kong, on puisse l'avoir en même temps et la persistance également. La persistance, c'est quoi? C'est que le métaverse finalement ne peut pas être comme un jeu vidéo parce que si vous coupez un arbre, par exemple, Jean, tu coupes un arbre dans notre métaverse, il faut que l'arbre puisse rester par terre, tant que personne ne l'ait relevé. C'est ça la persistance. Donc aujourd'hui, le métaverse a des vrais défis au niveau de l'interopérabilité et la persistance. Donc ça, c'est le premier cas, le premier problème. Le deuxième, c'est l'éducation, effectivement, parce que beaucoup de gens, en fait, finalement, veulent bien, comprendre des choses, mais seulement s'ils sont, à la télévision et si c'est très répandu. Et aujourd'hui, le métaverse, c'est très niche et c'est pour ça, au début de cette interview, que j'ai dit qu'il faut être capable d'être Mmh. intelligent et intelligible. Expliquer simplement les choses et en expliquant simplement les choses, en allant chercher le cas d'usage, en allant chercher la segmentation, en allant cherchant la plus-value, la proposition de valeur qui est très importante aussi. Parce que si vous expliquez, par exemple, à, un directeur de boutique, ce qu'est le métavers, ce qu'est la blockchain et que vous parlez que techniquement, lui finalement il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est sa proposition de valeur. Qu'est-ce qu'il va gagner à intégrer le métaverse et comment il va vendre. Donc c'est essayer d'être très simple, essayer de partager la connaissance de façon, simplement. Hem Et voilà, je dirais que c'est ça les 2 défis aujourd'hui que nous rencontrons. Et puis, c'est aussi arriver à ce que le métaverse ne soit pas qu'un gadget, mais vraiment qu'on arrive à l'implémenter comme quelque chose de très, très important, comme à l'époque pour l'internet. Ouais, il faut qu'il y ait une vraie plus-value et que les gens puissent se rendre compte de la plus-value qu'il y a. Souvent, quand on entend parler de métaverse, il y a des gens qui mettent le métaverse un peu dans la même phase que, Avatar, Matrix et cetera. Enfin, tu connais un petit peu tous les films, alors que le métaverse, c'est pas forcément ça. Ça va bien au-delà. Tu parlais vraiment du site internet 3.0. Qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes-là qui pensent, que justement le métavers, ça va couper les impacts sociaux, que ça va permettre peut-être de ralentir la vie qu'on a actuellement, alors que peut-être ça peut permettre justement d'avoir voilà, peut-être
d'interagir plus avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas interagi, peut-être que socialement, professionnellement, ça peut ouvrir des opportunités. Qu'est-ce que tu dis toi à ces personnes-là qui pensent que le métavers est en train de bloquer le développement de l'humain, on va dire? Non, je pense qu'il faut savoir s'adapter en son temps. La té le monde bouge vite Ouais, et il faut savoir bouger avec lui. On le voit également avec l'intelligence artificielle qui se développe très vite. Pour le sujet du métaverse aujourd'hui, pour moi, il doit être complémentaire à notre monde. En fait, nous, comme on le dit, c'est feel the real, so the virtual. En fait, c'est vraiment ça et donc en fait, il doit être complémentaire et on ne peut pas, en fait, juste être dans un monde virtuel et laisser tomber le réel. C'est pas possible. Alors, bien sûr, il y aura des dérives, comme tout, bien sûr, il y a des gens qui vont s'enfermer dans ce monde virtuel. Mais je pense que nous, en tout cas, comment on le voit, on essaye de chercher des cas d'usage qui permettent d'améliorer le réel à travers le virtuel. C'est vraiment ça. OK. OK, OK. Bah, merci pour cette vision. Je pense que ça va aider pas mal de gens qui vont pouvoir se rendre compte que, voilà, c'est pas juste un blocage et que ça permet d'évoluer. Il y a de plus en plus aussi d'éducation qui se fait. Là, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est de l'éducation. Toi, tu parles, tu vulgarises, c'est aussi de l'éducation. Ça permet aux gens de se rendre compte que c'est pas, c'est pas si grave que ça, bien au contraire. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et d'élèves qui vont se faire grâce au métaverse. Bah, il y a effectivement, il y a 2 choses. Il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La Ouais. réalité, virtuelle, c'est le digital qui va c'est le pardon, c'est l'homme qui va dans le monde du digital, alors que la réalité augmentée, c'est le digital qui va dans le monde de l'homme. Ça, c'est les 2 choses à bien, dissocier justement. Et après, moi, je pense que ce qui va énormément fonctionner également, c'est la réalité augmentée. C'est de pouvoir intégrer justement le digital dans le monde de l'homme et de pouvoir, améliorer plein de choses. Nous, comment et on l'a dit tout à l'heure, nous, comment on réfléchit à chaque fois, c'est que à chaque fois qu'on a une demande pour créer du métaverse, on essaye toujours de se demander comment ça va pouvoir, améliorer le monde réel. Comment cette personne va pouvoir mieux vendre? Comment cette personne va pouvoir mieux se connecter avec ses clients, interagir. Donc c'est vraiment comme ça que nous, on essaye de comprendre la chose. Hem, je sais que des métaverses comme Decentraland, je sais que vous avez reçu, Sébastien Forger, il y a pas très longtemps avec Sandbox. Et ils ont peut-être une approche, différente qui est plus, basée sur le gaming. Nous, on a une autre vision. On a effectivement une autre vision par rapport à ça. Dans notre métaverse, vous avez différents artistes, vous avez des salles d'exposition, vous avez une salle de formation, vous avez un stade de football, vous avez des salles de conférences. C'est-à-dire aujourd'hui que vous pouvez venir dans notre métaverse déjà, travailler, et utiliser des outils d'intelligence artificielle. Donc ce que moi je disais tout à l'heure, c'est que le métaverse, on le voit vraiment comme une solution qui est complémentaire au monde réel et à chaque fois, on essaye avec nos clients de comprendre comment on va pouvoir améliorer leur situation, que ce soit pour se connecter avec les autres, pour interagir, pour vendre. Donc c'est toujours ça qu'on essaye d'aller chercher. Donc voilà, c'est ça que j'ai expliqué. Et quand tu parles justement de métaverse, on sait que souvent ce qui est lié au métaverse, c'est les NFT, parce que grâce à des NFT, tu peux acheter des choses dans le métaverse, mais aussi vendre des choses et cetera. Est-ce que tu peux nous donner ta vision par rapport à l'avenir justement de la propriété numérique, de la propriété, bah, peut-être de terrains sur le métaverse, de choses, sur cette blockchain et peut-être nous expliquer aussi en même temps, bah, c'est quoi un NFT? Oui, tout à fait. Bon, déjà, un NFT, non-fungible token, c'est finalement, ça peut être une image, par exemple, mais c'est en fait, c'est un numéro qui vous permet de pouvoir être propriétaire de cette chose. Donc, par exemple, si vous avez un NFT, un Bored Ape, je ne sais pas si Mmh. les auditeurs connaissent, et bien, en fait, vous êtes, l'unique à avoir ce NFT, et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas fongible. Par exemple, une pièce de monnaie, elle, si je te donne, 1 €, tu peux me l'échanger avec une autre pièce d'1 €.
Le NFT, lui, n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'il a sa propre propriété et qu'on ne peut pas l'échanger par quelque chose de similaire. Donc, euh, donc c'est ça. Et j'aime bien expliquer que le NFT, c'est tout simplement une preuve, voilà, une preuve d'authenticité et Mmh. une preuve comme quoi vous êtes le propriétaire de quelque chose. C'est comme ça que je vais définir le NFT. Donc la première chose. Ensuite, nous, il faut savoir que tous nos métaverses sont des NFT. Donc, dès lors que vous achetez un métaverse, vous possédez la carte et donc vous investissez également finalement dans une parcelle de terrain qui peut également prendre de la valeur. Et nous, cette notion de propriété, elle est très importante puisque dans ce monde qui est dirigé par les GAFAM, Mmh. où finalement on ne possède rien. Par exemple, si vous prenez le métaverse d'Horizon World de Mark Zuckerberg, qui est super bien, mais la crainte que nous on peut avoir, et sans critiquer les autres, hein, parce que bien sûr Mark Zuckerberg a fait un travail incroyable avec Facebook et aussi avec Meta. Il a investi énormément d'argent et a permis de démocratiser le métaverse. Parce qu'il faut savoir que le métaverse, pour 2030, on parle de 5 000 milliards de capitalisation. Donc c'est énorme. Je sors ces chiffres de par Bloomberg. Donc c'est quand même assez énorme. Mais ce qui m'embête un petit peu avec Horizon World, c'est que finalement vous allez rien posséder. Et quand vous pensez que quelque chose est gratuit, c'est que le produit c'est vous tout simplement. Et c'est ça la crainte que moi je peux avoir avec Horizon World, c'est que, eh bien en fait, on continue à être que exactement comme dans Facebook où on vous prend votre data, vos données. Et ça, je crois que les gens, petit à petit, ils s'en rendent compte de ce OK. risque de sécuriser sa donnée, de posséder sa donnée. Et ça, c'est très important. Euh, donc voilà un petit peu pour répondre à ta question. Ouais, merci beaucoup. Justement, tu nous as partagé un petit peu, ce qui pourrait être à l'avenir. Quelle tendance, toi, tu vois justement émerger? Quelle tendance tu vois qui commence à dans l'écosystème métaverse, quelle tendance tu vois qui pourrait tout simplement continuer à améliorer, cet avenir et qui pourrait encore mieux, façonner l'avenir du métaverse? Bah, clairement, ça va être des grandes institutions qui font confiance au métaverse. Je pense que c'est comme ça que peut se démocratiser le métaverse et le Web3 en général. Et après, ça passe par l'éducation. Clairement, plus il va y avoir de formation. Par exemple, moi, je peux citer à l'IRA, qui est une super école Mmh. justement de blockchain, de Web3, pour connaître certains formateurs. C'est vraiment une super école. Je pense que c'est ça, hein, c'est l'éducation qui va permettre de faire connaître cet écosystème. Et puis après, ça va être également vraiment de faire ressortir, comme on l'a dit, la value proposition, la proposition de valeur, pardon, et que chaque personne comprenne pourquoi il intègre le métaverse et qu'est-ce que cela lui apporte. Je pense que c'est comme l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont sceptiques sur l'intelligence artificielle et qui vont dire, bon, moi, je sais pas pourquoi j'utiliserais l'intelligence artificielle. Mmh. Et vraiment des gens qui sont mal formés sur le sujet. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est très, très important de s'y intéresser. C'est très important de savoir utiliser, ne serait-ce que ChatGPT 4, 4o, le nouveau, hein, parce que c'est pas je crois que c'est pas l'intelligence artificielle qui va vous prendre votre travail, mais ce sont les gens qui savent utiliser l'intelligence artificielle qui vont vous prendre votre travail à l'avenir. Et je pense que, comme on l'a dit au début de ce podcast, le monde bouge vite, il faut savoir bouger avec lui, il faut savoir s'adapter. Et pareil pour le métaverse, parce que aujourd'hui, nous, on a su intégrer dans nos métaverses de l'intelligence artificielle, et ça permet d'aller beaucoup plus vite, de faire du multitâche, ce qui est très intéressant pour le télétravail. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va être, je pense, important pour l'avenir, c'est d'arriver à éduquer les gens avec les nouvelles technologies. Et est-ce que tu penses que le fait de pouvoir justement développer un peu des bureaux virtuels, ça peut être une facilité encore plus de connecter à des gens et de pouvoir travailler à distance? On sait que de plus en plus de gens travaillent en remote, un peu partout dans le monde. Est-ce que ça pourrait permettre, grâce à un métaverse, de tout le monde, chaque personne un petit peu partout dans la terre, de se reconnecter sur un métaverse et de travailler ensemble?
Bah, c'est une évidence. Nous, on le fait déjà avec OK, des business centers à Monaco. C'est une trop évidence. cool. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que vous avez de plus en plus de télétravail et vous avez des gens qui ont pas forcément envie d'aller au bureau, qui ont pas envie, de faire 1 heure de transport en commun tous les jours, qui ont pas forcément et on Oui, le c'est voit en sûr. plus avec cette inflation aujourd'hui, vous avez les coûts de la vie qui augmentent. Vous avez, l'essence qui est de plus en plus chère. Bon et moi je pense qu'effectivement le métaverse va être, un outil, prédominant à l'avenir, du télétravail. Parce que vous pouvez vous connecter avec le casque, vous pouvez, vous connecter avec les autres, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire du multitâche, Mmh. utiliser l'intelligence artificielle aussi pour vous guider. Donc oui, c'est une évidence. D'ici 5 ans, le métaverse sera un acteur majeur du télétravail. C'est une évidence. En tout cas, nous, on y travaille. On a la chance de travailler avec des sociétés en Suisse et à Monaco. C'est aujourd'hui vraiment les endroits qui vont nous suivre le plus, ça va être Genève et Monaco parce qu'ils ont je dirais, Culture. ils sont avant-gardistes. Ils sont Mmh. avant-gardistes et puis ils ont cette envie de toujours, innover, et aller de l'avant. Donc oui, on est en train de mettre des choses en place. On n'est pas les seuls, hein, on a énormément de concurrents qui travaillent, énormément sur ça. Mais oui, j'en suis convaincu, ouais. C'est très intéressant la vision que tu as de Monaco, quand tu parles d'un hub un petit peu sur l'innovation, le Web3 et la blockchain, parce que tout le monde voit Monaco comme une principauté. Les gens connaissent Monaco pour le Grand Prix qu'il y a fait ce week-end. Il y a des gens Mmh. qui connaissent Monaco pour, tout simplement parce que c'est un endroit où la fiscalité peut être intéressante, pour le club de foot, voilà, pour sa richesse. Mais toi, tu vois aussi Monaco comme un hub pour la technologie, le Web3. Ah oui, ah non, mais c'est OK, une évidence. Nous, on a commencé et d'ailleurs, on n'est pas monégasque, on est français. Moi, j'habite à Nice, les premières personnes qui m'ont contacté, c'est, le directeur de l'expansion économique, c'est le directeur du OK, BNI de Monaco, c'est, heu, le directeur pareil, de Monaco Tech. C'est toutes ces personnes-là avec qui on a échangé très vite, qui ont voulu comprendre ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait apporter à la principauté. Et je pense que Monaco est une place, prédominante, au niveau de la ouais, technologie et ils veulent créer une smart city. C'est bien sûr une évidence. Il y a juste à voir les entreprises qu'il y a à Monaco Tech, c'est incroyable au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a des sociétés également, dans la data, enfin c'est incroyable. Monaco, c'est vraiment une place, qui va dominer dans les prochaines années, bien sûr, tous les sujets au niveau de la technologie, oui. OK. Bah, merci pour ce partage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, du coup, de Monaco ou pas loin, qui vont, avoir un œil, averti sur ce que tu es en train de dire et d'autres personnes qui vont rester connectées à ce qui se passe là-bas à Monaco. Revenons sur la partie, de votre métaverse. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que ça fonctionne comme le développement d'un site internet? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Oui, bien sûr, sur la technique, donc nous, on utilise, pour l'instant le métaverse de Portals. Le OK, fondateur, c'est Adam, Gomez. Donc ça, c'est d'accord. la première chose. Donc on développe sur ce métaverse, mais également sur Spatial. Donc nous, finalement, on crée des espaces, mais on utilise des 2 métaverses qui existent, déjà. D'accord. Après on est en train de travailler actuellement et ça, c'est sur notre, roadmap, sur notre propre métaverse. On est en train de développer notre notre propre métaverse. Mais comment on fonctionne, ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. En fait, c'est par rapport à la demande des clients et après, nous, nos développeurs vont construire sur ces différents métaverses, tout simplement. OK. Je crois qu'on parlait en off qu'il y avait peut-être une surprise pour les auditeurs, même il y avait une surprise pour les auditeurs, sur le fait que, bah, Web3 Consult était prêt à offrir des accès à un logiciel de métavers justement pour les personnes qui suivent Web3 Consult et qui partageront le podcast. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore plus expliquer justement c'est quoi ces accès et comment les gens pourraient se connecter,
justement à ces accès, enfin, comment pardon, je vais le refaire, comment ils pourraient se connecter sur bah, ce logiciel que vous avez, que vous allez pouvoir offrir comme accès? Oui, tout à fait. Toutes les personnes qui vont pouvoir suivre Web3 Consult et Token Talkers et qui vont Ouais, partager ce podcast, il y aura un tirage au sort qui sera fait et on offrira le OK. métaverse à 3 personnes. Ça, c'est quand même assez chouette. Et après, l'idée, ça sera de pouvoir aussi nous suivre sur LinkedIn et sur Insta. Les conditions, on Voilà. refera un post. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Mais oui, l'idée, voilà, c'est de pouvoir offrir et aussi de pouvoir démocratiser ces espaces, que les auditeurs comprennent Waouh! bien, viennent nous visiter. Donc ça, ouais, c'était la grande surprise qu'on voulait annoncer aujourd'hui, ouais. Waouh, mais super opportunité, bah, c'est incroyable, ça donne vraiment envie de participer au concours et de partager le podcast, repartager, publier et aller s'abonner à tout le monde pour pouvoir justement accéder à ce concours. Parce que je pense que beaucoup de gens voilà, ont le besoin de se développer sur cette partie-là, donc d'avoir un accès direct comme ça offert, c'est vraiment génial. Merci, Web3 Consul, merci Pierre-Georges et merci, bah, à ton cofondateur Mathieu aussi pour cette idée que vous partagez sur Token Talker, c'est vraiment très intéressant. Hem, Quel conseil tu offres ou quels conseils tu donnes à des entreprises euh, qui veulent développer un métaverse, mais qui ne savent pas comment le développer ou qui ne savent même pas quoi mettre dessus. Parce qu'il y a des gens qui doivent te contacter, qui doivent te dire Pierre-Georges, moi je sais que le métaverse c'est le futur, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi c'est utile à ma société, par contre je veux un métaverse. Est-ce que ce genre de personnes-là, c'est les clients que tu as de temps en temps et c'est des gens que tu arrives à accompagner pour leur expliquer quels seraient leurs vrais besoins? Parce que bah voilà, en tant que consul, tu fais vraiment toute la traçabilité sur leurs besoins. Comment ça se passe? Je suis tout nouveau, je suis dans l'écosystème, je ne sais pas ce que j'ai besoin, mais je pense que le métavers, c'est important pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement tout ce process? Ouais, bien sûr. Bon, on va avoir différents clients. Ça peut aller déjà de la personne qui a un appartement et qui a envie de refaire son appartement dans le métaverse avec Trop ses, bien. ses œuvres d'art, par exemple, ou ses sculptures, ou qui a juste envie de voir des matchs de foot avec ses amis, puisque dans le métaverse, on peut retranscrire des matchs de foot en direct. Génial. Ça peut être ces personnes-là qui ont juste envie voilà, de se dire, moi, mon appartement ou ma maison que j'ai, eh bien, on va la refaire dans le métaverse et j'ai envie d'inviter mes amis parce que je peux pas tout le temps les voir. Donc là, c'est assez simple en fait, c'est juste de pouvoir retranscrire quelque chose qui existe déjà. Après, on va avoir des demandes qui sont plus compliquées, des artistes par exemple comme par exemple Patrick Moya, qui vont utiliser le métaverse pour mettre la créature au service du créateur et qui vont créer cet espace pour pouvoir vendre et se connecter avec les gens. Donc nous, on a des clients comme ça où là, il va falloir tout dessiner. Là, ça va être un petit peu plus complexe forcément, puisqu'il y a ce côté clairement de créativité, hein, nous-mêmes, on doit être des artistes, hein, pour pouvoir comprendre leurs demandes, parce que c'est pas toujours très, très simple. Mais les premiers conseils que je donnerais, c'est vraiment de comprendre pourquoi ils veulent intégrer le métaverse. Est-ce que c'est pour la partie technologique, de pouvoir être avant-gardiste au niveau de ces nouvelles technologies? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour se connecter avec ses amis? Donc déjà, c'est de déterminer le pourquoi. Une fois qu'ils ont compris le pourquoi, c'est très facile d'aller trouver le comment. Donc c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment ce rôle d'écoute au niveau de tous mes clients. Donc c'est ça, c'est de comprendre pourquoi et après de développer petit à petit l'idée. C'est pas non plus de se précipiter, de dire je vais rentrer dans le métaverse pour rentrer dans le métaverse. Il faut déjà tester différents métaverses. Ça peut être de tester celui justement de Sandbox, de Decentraland, de Mhm. tester sur Spatial. Et après, en testant, c'est très simple de pouvoir comprendre pourquoi on va intégrer le métaverse et qu'est-ce qu'on va y faire. Moi, le premier, au début, moi, tout au début, j'étais dans le métaverse de Second Life. Et ce que j'aimais beaucoup à l'époque de ce métaverse, c'était de pouvoir tout simplement avoir ma maison et de pouvoir créer une économie parallèle. Moi, j'ai fait énormément de choses dans Second Life. J'avais créé une agence immobilière et j'arrivais à gagner de l'argent. Wow. Heu, donc il y a des gens, ils vont aussi se dire, ben pourquoi pas, peut-être, créer
un business en ligne, un mini empire sur Internet? Est-ce que je vais pouvoir, avec le métaverse, pouvoir créer un business qui va me rendre libre financièrement? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à gagner de l'argent dans le métaverse en créant une activité. Ça peut être une activité de conseil, ça peut être également de vendre des produits. Donc c'est vraiment ça, c'est déterminer pourquoi vous voulez rejoindre le métaverse. Et après, nous, on est là pour ça. On est là pour vous guider, créer vos espaces, vous former, parce que c'est ça finalement Web3 Consult, c'est-à-dire que nous, on forme les gens. Donc on a cette partie d'acculturation, parce que c'est important de bien comprendre pourquoi vous allez intégrer le métaverse et ce que vous allez y faire. Ah, c'est très intéressant. Il y a souvent un sujet qui arrive aussi sur la table quand on parle de métaverse, c'est la sécurité, la confidentialité dans le métaverse. Comment vous, avec Web3 Consult, vous abordez ce genre de questions et comment quelles mesures vous prenez justement pour adresser ces sujets de sécurité et de Ouais. confidentialité? Oui, alors cette partie, c'est plus, mon associé qui travaille dans la cybersécurité, Ah il bravo! travaille dans un OK. dans un grand groupe qui pourra y répondre, mais, au niveau de la confidentialité, on fait bien attention à ce que, la donnée, par exemple, nous, dans nos métaverses, par exemple, la donnée ne reste pas et elle peut être éphémère. Ça, c'est la première chose. Après, on fait très attention, c'est-à-dire que nous, on essaye, vraiment de laisser, les gens faire, ce qu'ils veulent, mais toujours, je dirais avec, quand même ce contrôle de ce qui est mis, ce qui est dit, ce qui est partagé. Parce que c'est très important aujourd'hui de faire attention avec ça. Mais, ouais, on essaye vraiment d'avoir bon, on a des équipes au niveau de la compliance et de la sécurité qui travaillent, dessus. Mais, vraiment, c'est vraiment, je pense, important. Alors, ce que je vais dire, Vous ça accom peut être contredit, mais c'est Ouais. vraiment quand même de pouvoir avoir, dès lors qu'il y a une transaction, par exemple, si on travaille avec, une galerie d'art, vous pouvez rentrer de façon anonyme, il y a pas de problème sur ça. Par contre, au moment où il va y avoir un paiement ou un échange, on exige le KYC. Ça, c'est important. On va aller, demander la preuve d'identité de la personne. Mais de base, vous pouvez rester anonyme, vous pouvez vous promener, vous pouvez échanger. Mais si vous voulez aller plus loin et faire des échanges et des achats, c'est là qu'on demande le KYC. OK, très intéressant. Je crois que vous accompagnez aussi les gens à la création de leur wallet, pour justement la partie aussi, sécurisée. Donc on voit que vous avez quand même quelque chose de très global, que ça soit aussi bien sur les propositions, que ça soit sur la partie, sécurité. Donc l'avantage, c'est que, bah, toi, tu as une force, ton autre cofondateur Mathieu a aussi une force sur la partie cybersécurité. Donc on voit vraiment que vous êtes très complets tous les 2 et ça fait plaisir à entendre parce que souvent c'est pas le cas quand les gens créent une société. Des fois, ils sont les deux cofondateurs ont à peu près la même vision et là, tu as quelqu'un qui est expert en cybersécurité, donc j'imagine que ça doit être vraiment très carré et je sais que ça doit être très carré ce que vous faites, donc vraiment bravo, bravo pour ça. Est-ce qu'on peut discuter un petit peu, des obstacles, actuellement pour le grand public? Je suis retail, je ne sais pas encore ce que c'est que le métaverse. Est-ce que c'est facile pour moi de me connecter sur un métaverse? Est-ce que c'est juste, je trouve un lien, par exemple, je veux aller visiter le métaverse d'un magasin de vêtements, juste je clique le lien, je peux me connecter dessus. Est-ce que c'est assez facile d'y accéder? Est-ce qu'après je peux aussi acheter sur ce métaverse de manière très facile? Ou est-ce qu'il y a il y a encore trop de barrières d'après toi sur les accès au métaverse? Et pour moi, il y en avait trop et c'est sur ça qu'on a travaillé, nous. Quels étaient les OK, pains? Justement, au début, si par exemple on prenait, Decentraland qui est un super métaverse, mais il fallait télécharger, quelque chose, une OK. appli, si Second Life pareil, et donc, on a essayé de simplifier ça en le rendant, accessible à tous et c'est pour ça qu'on a aussi créé un SDK. hem, on a intégré le métavers sur les sites internet pour que les gens puissent directement, de leur site, rentrer dans le métaverse. Ça, c'était très important parce que je pense qu'il y avait trop de barrières au niveau du métaverse. Parce que si les gens, vous leur demandez de télécharger aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, ils Ouais. veulent aller vite. Heu et aussi sur l'achat. Par exemple, nous, ce qu'on a simplifié, c'est que vous avez direct un plugin, vous achetez donc soit avec votre wallet, ça peut être, Phantom, ça peut être MetaMask ou que sais-je. Donc on vous aide également, puisqu'on a d'autres services chez Web3 Consult, à la création de ce wallet, comment acheter une crypto, comment la sécuriser.
not your key, not your coin. Ça, on le rappelle jamais assez. Hein. Mmh. C'est important de pouvoir posséder votre clé. Vous avez différents acteurs, comme par exemple Ledger. Mais clairement, ce qui est important aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est d'essayer d'améliorer toutes ces barrières. Nous, aujourd'hui, vous pouvez arriver sur un site, rentrer sur le métaverse, visiter par exemple, une boutique de chaussures, vous cliquez sur la chaussure, vous êtes débité et vous recevez la chaussure sous 3, 4 jours, physiquement. J'aime Waouh! à le rappeler parce qu'il y a souvent des gens qui me disent: «Oui, mais c'est juste un NFT, ça sert à quoi? Ça sert à rien dans le monde réel». Alors nous, on a des personnes qui veulent faire que des NFT dans le métaverse, mais on a aussi des personnes qui, ne vendent pas des NFT. C'est-à-dire que comme Tao avec le thé, vous achetez le thé et vous le recevez réellement dans la vie réelle, au bout d'une semaine. Donc, et vous avez aussi des clients qui vont vendre des NFT, qui vont vous permettre, dans le futur de pouvoir acheter. Vous allez pouvoir par exemple, posséder un NFT qui, dans 6 mois va, vous permettre de, détenir physiquement, le produit. Donc voilà, il OK. y a différents cas, mais on essaye de simplifier au plus la capacité de pouvoir se promener dans le métaverse, acheter et interagir. C'est sur ça qu'on travaille, chez Web3 Consult avec nos équipes. OK, bah, bravo. Quand tu dis vos équipes, vous êtes combien actuellement chez Web3 Consult à développer, à concevoir les métaverses pour tes clients? On on est une dizaine aujourd'hui. Waouh! Ah, c'est énorme, Voilà. bravo. On ouais, on est une dizaine, donc on a des développeurs, on a des community managers, on Mmh. a aussi des commerciaux. Bon là, on recherche aujourd'hui, plus de commerciaux pour développer le métaverse et le faire connaître, mais on est à peu près une OK. dizaine et l'équipe s'agrandit de plus en plus et c'est aussi pour ça qu'on est en phase d'incubation, pour pouvoir, être accompagné au niveau de cette phase de recrutement. Parce Recrutement, oui. qu'aujourd'hui, la clé de la réussite d'une société, c'est les équipes. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des équipes heu, qui travaillent sur la même vision que nous et qui sont très, très motivées. Donc ça, c'est génial. OK, donc pour les personnes aussi qui nous écoutent et qui souhaiteraient potentiellement, contacter, Pierre-Georges, on vous met l'adresse mail. Bien sûr, il y aura tous les liens aussi dans la description du podcast. Si jamais vous voulez, contacter Pierre-Georges pour avoir des informations sur des métaverses, sur, ou contacter pour envoyer son CV ou quoi que ce soit pour du recrutement, n'hésitez pas. Donc contact at web3-consult.io. Vous avez le lien dans la description, vous avez le lien sur le format vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et sur Quelle est ta l'éducation aussi, Jean, parce que Ouais, nous, on a cette chance, voilà, on a cette plateforme où on fait souvent des formations dans le métaverse. On a par OK, exemple eu la chance de recevoir Alexandre Tchatchenko, qui est conférencier Bitcoin et cool. on a des personnes, qui sont, très, très solides dans l'écosystème Web3 qui nous accompagnent et qui font des conférences. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si, vous avez des besoins, qui vont être par exemple de la base, de comprendre ce qu'est la finance décentralisée, comment Mmh. acheter une crypto, pourquoi aujourd'hui investir dans les cryptos. Toutes ces questions-là, même, autour de l'intelligence artificielle, on pourra y répondre, on pourra faire des formations dans notre métaverse, et si moi personnellement je ne peux pas répondre, je pourrais créer grâce à des intervenants et à des conférenciers, une formation autour de ce de d'un besoin particulier. Ah, très intéressant, c'était justement un des sujets sur lesquels je voulais revenir, c'est est-ce que vous proposez des formations? Est-ce que vous aidez les gens à se former dans l'écosystème ou quoi que ce soit? Donc tu viens d'y répondre, c'est oui et vraiment bravo à vous parce que c'est pareil, il y a pas beaucoup de gens qui, donnent la possibilité, de vulgariser, de faire comprendre cet écosystème, de tout simplement apporter de la valeur et donc toi, ça fait partie des nombreuses cartes que tu mets en avant, la formation, le développement et tout ce qui va avec pour, justement faire comprendre cet écosystème et développer encore plus donc vraiment bravo à vous. Quelle est ta vision, toi, à l'heure actuelle, sur toute la partie, Web3? Parce que le métavers, ça fait partie du Web3. Le Web3, c'est un grand écosystème, une grande industrie. Le Web3, il est en train de se développer et beaucoup de gens parlent qu'on est en bull run actuellement. Je ne sais pas si c'est ton avis ou pas, mais qu'est-ce que tu penses, toi, actuellement de l'écosystème Web3? Est-ce qu'il est de plus en plus Ouais. populaire? Est-ce qu'il est de plus en plus intéressant, attrayant? Au-delà des personnes qui possèdent de la crypto, pardon, quelles personnes, enfin, comment tu vois un petit peu ce public? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent? Est-ce que tu trouves qu'on est dans une période assez propice?
Bah oui, bon déjà, il faut rappeler ce qu'est le Web 1, hein. Le Web 1, Ouais. c'était de pouvoir lire, le Web 2, c'est d'écrire et le Web 3, c'est de posséder. L'internet est passé par 3 phases, hein. Ça, c'est bien de le rappeler pour nos auditeurs qui nous écoutent. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. Oui, le Web 3 aujourd'hui est très populaire. On est en bull run. Alors, moi, j'ai quand même une vision long terme. Pour moi, la réussite, c'est pas un sprint, mais une course de fond. Et donc, ce que je préconise pour tous ceux qui y investissent, c'est quand même de faire du DCA, Dollar Cost Averaging. C'est Ouais. cette faculté de pouvoir investir tous les mois. Euh, Qu'importe combien vous gagnez, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui vont nous dire oui, mais pour rentrer dans les cryptos, faut être très riche. Et pas du tout, pas du tout. Il y a des personnes plus compétentes que moi pour parler de ce sujet, mais par exemple, Warren Buffett a créé sa fortune justement grâce à cette vision long terme. Donc, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est que on n'investit pas sur une action, mais sur une entreprise, tout comme on n'investit pas sur une crypto, mais plutôt sur une technologie. On va investir sur quelque chose qu'on connaît. Ce que je conseillerais, c'est de ne jamais investir sur quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est important de faire son Dior, comme on dit souvent, de faire sa recherche, d'essayer de comprendre. Donc, c'est avoir cette vision long terme. Est-ce que le Web3 est de plus en plus populaire? Bien sûr. Aujourd'hui, avec l'ETF Bitcoin, avec l'ETF Mhm. Ethereum, on peut le voir. Alors, est-ce que ce sont des bonnes choses fondamentalement? Pour l'écosystème Web3, pour qu'il se démocratise, oui. Pour cette côté de la décentralisation, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que oui, l'écosystème se développe. Et ce qui est très très important, c'est de posséder réellement sa crypto. Ça, c'est un autre conseil que je donne, hein, not your key, not your coin. C'est très très important de la posséder et de faire attention avec les plateformes, même si les plateformes d'échange sont très importantes, de ne pas laisser des grandes sommes sur ces plateformes, puisqu'on on l'a vu, il y a eu des scandales. Mais Mhm. est-ce que cet écosystème se démocratise? Oui. Oui, oui, bien sûr. Ok. Il y a de plus en plus de grands acteurs, de grandes entreprises qui intègrent l'écosystème. Donc, je pense que les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, réalisent l'importance de posséder sa donnée. Et donc, on va vers une démocratisation du Web3. Honnêtement, moi, je suis assez surpris d'ailleurs, hein, parce que quand j'ai créé Web3 Consult avec mon associé, on s'est dit, on va pas dans le business le plus simple. Là, c'est vraiment une vision sur C'est sûr. 15-20 ans. De toute façon, la réussite, c'est 10 ans de galère. Donc nous, quand on crée une société, c'est vraiment avoir le monopole de l'échec et se dire que d'échec en échec sans ne jamais perdre son enthousiasme, parce que c'est pas facile de créer une société. Il faut beaucoup de force, et il faut aimer ça. Mais c'est avoir cette vision long terme, mais ça va plus vite que ce que je ne le pensais, vraiment, la Ok. démocratisation du Web 3. Bah, merci de nous avoir partagé ton avis, sur cette partie-là. Effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se développent dans le web 3 et le web 3 est amené à grandir et j'imagine que du coup, quand le web 3 grandit, le métaverse aussi, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Quels sont actuellement les métaverses les plus connus? Est-ce que tu as deux trois métaverses à nous citer qui sont connus, qui sont, tu parlais, bah, de Decentraland, The Sandbox. Est-ce qu'il y a d'autres, métaverses qui sont connus et sur lequel nos auditeurs pourraient aller jeter un coup d'œil de à quoi ressemble un métaverse.
Ouais, bien sûr. Donc Decentraland, Sandbox qui sont très connus. Après, vous avez Portals qui OK, est très très bien. Donc Adam Gomez qui est le fondateur à San Francisco. Vous avez Spatial aussi pour pouvoir créer. Vous avez Horizon World, celui de Mark Zuckerberg. Après, vous avez le métaverse de Earth2 qui est pas mal. Alors attention, c'est pas des conseils en investissement, tout ce que je dis aujourd'hui, hein, c'est il faut faire ses recherches et totalement. euh, mais disons que il y en a énormément. Earth2 c'est pas mal, ce sont différentes parcelles de terrain. Vous investissez sur des parcelles, mais oui, vous en avez énormément aujourd'hui des métaverses. Donc il faut, vous pouvez vous promener. En allant sur Ready Player Me, vous allez pouvoir après retrouver tous les métaverses qu'il existe. Mais si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je pourrai euh, vous, euh, vous donner des liens. Peut-être qu'on pourra partager ici le lien de notre métaverse, parce que de notre métaverse, et c'est ça la force du métaverse, c'est de pouvoir se téléporter. On peut aussi aller dans d'autres métaverses. Donc oui, oui, il y en a énormément aujourd'hui. Il y a une question que je me pose, c'est si je ne suis pas en capacité d'acheter un métaverse, est-ce que je peux le louer? Est-ce que vous faites de la location de métaverse? Oui, très bonne question. Bien sûr, nous, on a beaucoup de personnes dans, par exemple, des intervenants alors à Monaco qui vont louer l'espace une journée. Donc, par exemple, ça peut coûter de Trop bien. 500 euros à 3000 euros. Tout va dépendre de la grandeur du projet parce que on ne fait pas que louer l'espace, on aide aussi à tout personnaliser. Mais oui, on peut louer des espaces aujourd'hui si vous voulez faire un séminaire, si vous voulez faire des présentations de produits. Si vous voulez aussi faire un événement sportif, retranscrire un événement sportif dans le métaverse, vous pouvez. Donc oui, oui, on peut également louer des espaces. On loue également des bureaux, par exemple pour des sociétés qui veulent faire du Waouh, coworking. OK. On est capable aujourd'hui, nous, de pouvoir bien répartir les différents métaverses, c'est-à-dire par étage. L'étage du 5, par exemple, ne va pas entendre les personnes de l'étage au 4. Donc ça, oui, on est capable de le faire et de pouvoir louer des métaverses, oui. Ah, c'est vraiment une C'est d'ailleurs économie. ouais, c'est d'ailleurs une bonne chose, Jean, aujourd'hui, de pouvoir commencer par louer un petit espace avant de pouvoir acheter pour voir si on aime bien. Et après, si on trouve un intérêt économique, on peut acheter son métaverse. Bien sûr, sur le long terme, si vous utilisez le métaverse sur le long terme, c'est bien mieux d'acheter, puisqu'on le rappelle, la possession de la donnée, chez nous, quand vous achetez le métaverse, vous possédez le NFT. Et donc, un, Ouais. le NFT prend de la valeur. Deux, plus votre création est belle, plus elle a de la valeur au niveau du marché. Donc bien sûr, le mieux, c'est quand même de pouvoir acheter son métaverse, mais vous pouvez louer pour commencer. Oui. Et une autre question que je me pose, c'est super intéressant, donc j'en profite que tu es un expert là-dedans. Si demain, je suis propriétaire donc, dans mon métaverse de bureau virtuel, est-ce que j'ai des coûts pour entretenir cette partie-là? Est-ce que j'ai des coûts de ménage? Est-ce que j'ai des coûts d'électricité? Est-ce que j'ai des coûts qui arrivent mensuellement parce que je suis propriétaire de quelque chose? Est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai des charges sur ce genre de produit? Alors, oui, pas avec nous. Vous avez déjà OK, certains métaverses qui peuvent mettre des coûts. Nous, on va pas mettre de coûts. Par contre, c'est sur les outils que vous allez utiliser. Si on vous met à disposition Midjourney, ChatGPT, vous pouvez avoir des coûts sur ces outils-là, mais moindres de ce que vous allez payer comme abonnement. Donc, vous êtes en plus gagnant sur cette capacité de pouvoir utiliser des coûts. Je pense que à l'avenir, par contre, oui, vous allez avoir plus de, oui, je pense que des sociétés vont placer justement des coûts sur les coûts de ménage, les coûts d'entretien, les coûts de maintenance. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas de coûts, c'est totalement gratuit. La seule chose là où vous allez pouvoir avoir des coûts, ça peut être par exemple sur l'acculturation, mais encore une fois, c'est différent. C'est que si vous avez des questions de comment utiliser un outil, ou nous on va vous conseiller. Et ça, bien sûr, ça va avoir un coût. Vous avez une société comme Second Life, par exemple, et c'est vrai que ça, moi, j'ai pas été vraiment d'accord parce que
sur ce modèle économique, mais chacun a son modèle économique. Second Life, eux, vous avez des coûts de possession, c'est-à-dire que vous achetez le terrain, mais même si vous achetez le terrain, vous avez un coût de possession de la terre que vous avez. Si par exemple vous avez plus de OK. 3000 mètres carrés, ça passe à 40 euros par mois. Alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, je dis des bêtises, mais Mmh. vous avez des coûts pour la jouissance du terrain. Chez nous, non. C'est-à-dire que une fois que vous achetez l'espace, le NFT est à vous. On vous fait la création. Nous, on vous fait toute la création. Si demain vous avez envie de dire, ben on n'a plus envie de travailler avec nous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez reprendre la construction et la mettre sur un autre métaverse. Et ça, c'est quand même assez fort parce que vous n'êtes pas, on n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas marié quoi. C'est que si demain ça ne vous plaît plus, vous pouvez très bien garder la création qu'on vous a fait et la mettre sur un autre métaverse. Il y a aucun problème. OK, OK, bah, on voit, effectivement la force de votre produit. Une question que je pense que les gens se posent en commentaire, c'est quelle blockchain vous utilisez et pourquoi cette blockchain? Oui, alors, c'est Solana. Aujourd'hui, on est sur, Solana et parce que pour nous, Solana, grâce à sa proof of history, c'est une blockchain qui est, très rapide et qui est également qui est éco-responsable. Donc, pour moi, j'ai toujours cru en Solana, même quand Solana était à 10 $. Avec mon associé, bon, personnellement d'ailleurs, on a pas mal investi parce que j'ai toujours cru en cette blockchain qui est l'une des plus rapides. OK, Alors c'est vrai qu'elle a souvent des problèmes, qu'elle peut laguer, qu'elle peut sauter. Donc ce que je vais dire, et notamment les bitcoins maximalistes vont dire non, c'est pas le futur. Mais moi je crois énormément en l'écosystème Solana et en sa communauté parce que la communauté Solana est très très forte. Aujourd'hui, si vous allez sur Solar Art acheter des NFT, vous avez de super collections, vous avez de super projets. Donc, nous, on aime d'accord. beaucoup cette blockchain. OK, OK, bah, merci pour ton partage et ta vision par rapport à ça. Là, on est en train de voir, pour les personnes qui sont sur la partie visuelle, votre site internet. Donc pour les personnes qui ont besoin de plus d'informations bah, tout simplement Pierre Georges et Web3 Consult, vous pouvez aller sur le site internet Web3 Consult. Vous pouvez avoir accès à beaucoup plus d'informations sur ce qu'ils font, sur leurs services, sur leur métaverse, leur, leur compréhension, les projets qui sont déjà réalisés, les utilisateurs, et cetera, et cetera. Très beau site internet, vraiment super bien fait. Bravo Pierre-Georges pour pour cette partie-là. Et après, allez Hem, voir aussi nos, une autre question que nos avis qui sont sur Trust Pilote parce que bon, les auditeurs ouais, sont pas obligés de tout croire sur parole. Aujourd'hui, de l'information, il y en a beaucoup, mais moi, ce que je préconise, c'est bah, de regarder un petit peu sur LinkedIn les avis qu'on peut avoir, que ce soit moi ou mon associé, de regarder sur Trustpilot, et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez aussi pouvoir rencontrer et voir différents projets de métaverse qu'on a déjà réalisés. Ça sera aussi un plaisir de vous présenter les fondateurs d'autres sociétés, que ce soit des galeries d'art, que ce soit des psychologues, que ce soit des boutiques. trop bien. On fait pas mal aussi de centres commerciaux, donc ça sera un plaisir de vous présenter ces acteurs et puis de vous montrer ce qu'on fait. Bah, avec grand plaisir, je pense que ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à contacter Pierre-Georges pour cette partie-là. Pierre-Georges, je voudrais revenir sur un sujet qui est le monde, un peu de l'entrepreneuriat, une quelque chose qui est plus vaste. Heu, Tu es entrepreneur, pour beaucoup de gens, c'est une chance, pour beaucoup de gens, c'est aussi beaucoup de douleurs et de nuits, un petit peu difficiles à gérer. Comment toi, tu arrives justement à gérer, ce monde-là? C'est pas facile pour tout le monde. On sait que des fois, les gens, ils ont du mal à trouver l'équilibre entre le monde perso, la vie pro et cetera. C'est jamais super facile. Est-ce que toi, tu as réussi à trouver cet équilibre? Si oui, bah, n'hésite pas à nous donner des astuces parce que je pense que ça va aider et voilà, si je suis un jeune entrepreneur, je veux me lancer dans l'écosystème du métaverse. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois astuces pour les personnes qui se lancent? Oui, je pense que ça doit déjà venir du fond des tripes d'entreprendre parce que c'est, D'accord. un long parcours qui, est semé d'embûches. Il faut, vraiment avoir envie.
chaque entrepreneur, là, si vous lui demandez pourquoi il fait ça, c'est clairement, il va répondre pour la liberté. Donc, je pense que c'est chaque personne qui entreprend a cette envie d'être libre, de travailler sur sa liberté financière. Moi, clairement, c'était ça quand j'ai commencé, c'était de me dire, je veux pouvoir voyager dans les quatre coins du monde. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Le premier projet avec le livre. Après, j'ai créé d'autres sociétés. Et, mais je pense que il faut ne pas avoir peur d'échouer. Quand vous êtes un OK, entrepreneur, l'échec est un diplôme. Moi, j'ai très tôt eu la chance de lire le livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec, OK. parce que la- pour moi, un gagnant, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. Et il faut vraiment avoir cette mentalité. Après, le côté résilient, il est hyper, hyper, hyper important parce que vous allez être confronté à beaucoup de difficultés, à des nuits blanches, à des sacrifices. Mmh. Bon, par exemple, une anecdote un peu marrante. Là, je suis en Colombie. Bon, il est 4 heures du matin. Il faut être prêt à ça. C'est-à-dire que vous devez être prêt à ça. Il y a 2 semaines, j'étais super malade et j'avais un rendez-vous hyper important justement avec un incubateur. Eh bien, il y a pas d'excuse de dire non, je me lève pas, je suis malade. Vous devez y aller. Donc, mais je pense que ce que dans la vie, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment ce que euh, moi j'ai eu un passé très très compliqué. Donc, et je pense que tous les entrepreneurs à succès, ils ont quelque chose en eux à l'intérieur euh, qui fait qu'ils n'abandonneront pas. Ils iront au bout des choses et ils feront de chaque difficulté une force. C'est un peu moi ce que j'aime dire avec mon associé, c'est que on essaye d'avoir cette forme d'alchimie, de transformer le plomb en or. Euh, et il faut aussi, quand vous lancez un business, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de se dire que les meilleurs business, ce sont les produits qui n'existent pas encore, mais que les gens sont prêts à acheter. Donc, Ouais. il faut réfléchir. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il faut se faire piquer l'idée, la protéger? Faites-vous piquer l'idée. Quand vous êtes jeune, faites-vous piquer l'idée parce que de toute façon, si c'est une bonne idée, les gens vont vous le dire, vous allez brainstormer et cette idée, elle va mûrir. Ça prend du temps. Donc n'hésitez pas à partager vos idées autour de vous et à foncer et puis à vous dire voilà de sauter de la falaise et puis s'attendre à ce que le parachute s'ouvre peut-être et ou peut-être pas. Voilà, c'est ça être entrepreneur. Ouais, c'est une bonne vision de se dire: «OK, bah, je suis au-dessus de la falaise, je saute». Ça, c'est le métier d'entrepreneur et puis on verra, si, au fur et à mesure de la descente, j'arrive à construire mon parachute pour voir si j'arrive jusqu'en bas et c'est bon, je l'ai construit et ça me permet de redécoller ou, bah, tout simplement, mon idée n'était pas ouf ou tout simplement la réalisation n'était pas bonne. Ce qui peut arriver, c'est un échec et ça permet d'apprendre et puis là, à ce moment-là, on se crache et on relance une autre, activité. Bah, merci pour ce Mais je partage sur la pense, entrepreneur. je pense, Jean, par rapport à ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Les idées sont rarement bonnes finalement. Il y a plein de, il y a vous allez avoir plein d'idées, mais c'est plus sa capacité que vous avez à pivoter Ouais. et à vous dire, ah, bon, c'est peut-être pas la bonne idée, mais c'est pas grave, je recommence. Je suis tombé, je Mmh. recommence. Je me relève et je recommence. Et le but, c'est pas de se dire, je vais réussir du premier coup. Heu, Moi, j'ai personnellement, bon, on n'aura pas le temps de tout détailler, aujourd'hui, mais j'ai, échoué, 1000 fois, pour réussir une fois. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis surpris parce que Web3 Consult, on est quand même sollicité, par, des personnes importantes, que ce soit de l'écosystème ou même des grandes entreprises, donc c'est Mmh. cool. Mais, on ne se prend pas la tête, on avance, petit à petit, on donne tout ce qu'on peut donner. On essaye toujours, voilà, d'avoir en tête comment je peux apporter de la valeur sur le marché. Ouais. C'est ça, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quel pain on répond et quel service qui a vraiment de la valeur on va pouvoir offrir à cette douleur. Mais on se prend pas la tête et puis on est des passionnés. Avec Mathieu, avec mon associé, on est des passionnés. C'est-à-dire que moi, avant d'avoir créé Web3 Consult, je pouvais passer samedi et dimanche inclus des nuits blanches à regarder des podcasts comme on est en train de le faire.
sur, le Web3, la liberté financière, Ouais. et le développement personnel. Ce sont 3 fondamentaux aujourd'hui. C'est le développement personnel est très important pour pouvoir monter une société et réussir. Parce que si vous avez pas le mindset, pour moi, l'état d'esprit, c'est 80 de la réussite. Ouais. Et être prêt à échouer, voilà, comme je l'ai déjà dit, je me répète, mais être prêt à échouer et ne pas avoir peur d'échouer. C'est pas grave d'échouer, c'est pas grave. C'est vrai que le métier d'entrepreneur, c'est un vrai métier. C'est un métier encore complémentaire aux autres métiers que fait l'entrepreneur. Donc, quand on est entrepreneur dans le Web3, bah, tout simplement, on est déjà dans le Web3, donc c'est un vrai métier. En plus, on est entrepreneur, c'est un deuxième métier. Donc, forcément, c'est des choses qui se multiplient. C'est souvent beaucoup de travail, beaucoup de doutes et des bons moments quand ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment, faut pas lâcher, faut rester concentré et motivé en se disant que ça va avancer. On arrive gentiment, Pierre-Georges, à la fin du podcast. Euh, souvent, quand on arrive à la fin du podcast, on laisse le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, ça peut être un mantra que tu veux nous partager, ça peut être un sujet qu'on a abordé et sur lequel tu voudrais apporter une petite modification ou encore plus d'informations. Ça peut être tout simplement un sujet qu'on n'a encore pas eu le temps de traiter parce que on n'aura pas le temps de traiter tous les sujets parce qu'on sait que déjà les 4 heures du matin chez toi, il serait temps d'aller te coucher. mais, mais aussi, il y a sûrement des sujets peut-être qu'on n'a pas eu le temps de traiter et qu'il faudrait il faudrait peut-être en parler à la communauté. Ça peut être d'autres choses que tu voudrais partager sur toi ou sur Web3 Consult. Est-ce que tu as des choses à nous partager? On a tout dit et je vais le conclure rapidement, c'est que vraiment, la seule limite du métavers, c'est votre imagination. Donc, moi Mmh. j'aime bien, motiver les gens, sans être donneur de leçons, hein, vraiment, donner des conseils, je suis vraiment une personne compersive, j'aime tirer les gens vers le haut donc voilà, je dirais que, apprendre un maximum de choses. Aujourd'hui, vous avez énormément, énormément de choses sur YouTube, pour vous former. Vous avez également nos formations qui sont la plupart de nos formations sont gratuites. Donc OK. n'hésitez pas à me contacter si vous voulez apprendre. Alors toutes les formations ne sont pas bien sûr gratuites puisque parfois vous avez des intervenants qui aussi ont besoin de vivre, hein, c'est normal. Donc, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de la connaissance. On sera ravis de pouvoir vous guider et vous conseiller. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, la deuxième chose pour les personnes qui sont dans cet écosystème et qui commencent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vous écoutent hein, sur ce podcast. Voilà, c'est de vous former gentiment, de faire vos recherches, de ne pas, on l'a dit tout à l'heure, investir sur une crypto, sur une technologie que vous ne comprenez pas. Donc prenez le Mmh. temps de vous former. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement que vous faites en vous-même. Heu, Parfois, moi, je sais qu'il y a des gens, ils me disent, «J'ai 1 000 €, qu'est-ce que je peux faire?» Bah, la 1re chose que je vais leur dire, c'est forme-toi. Forme-toi, bah, Heu, oui. Achète une formation, achète des livres, hem et donc c'est ça et puis après, voilà, on l'a dit à la fin, ce podcast, mais on va conclure là-dessus, je pense, c'est, heu n'ayez pas peur d'échouer. Moi, par exemple, en crypto, j'ai fait plein d'erreurs et les erreurs pratiques sont mieux que les erreurs théoriques. Lire, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Vous allez vous tromper, vous allez faire des erreurs. Moi, je sais que à l'époque, j'avais fait des milliers d'erreurs, comme par exemple faire un échange de crypto qui ne pouvait pas se faire. J'avais perdu toutes mes cryptos et je pensais que c'était la fin du monde, mais au contraire, j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est ça, c'est d'essayer plein de choses et voilà et d'être patient. C'est vraiment ça que j'aimerais dire et puis, si vous avez des questions, si vous avez des envies de créer un métaverse, bah, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'abord de vous écouter, et puis après si on peut vous proposer quelque chose et bien, on le fera avec plaisir. Et allez sur le site web de Pierre-Georges et de Web3 Consult, site web qui va bientôt changer. Il va y avoir une nouvelle version, donc restez connectés pour voir un petit peu ce qui se passe. Merci beaucoup Pierre-Georges pour tout ce que tu as partagé pendant cette période-là. Très intéressant. Je pense que les gens ont pris beaucoup de valeur et ont pris énormément de choses sur la partie du métaverse. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ce que tu fais avec Mathieu. C'est très impressionnant. Donc vraiment force à vous et félicitations pour ce que vous faites. Le meilleur pour la suite et un grand merci d'avoir partagé ce podcast sur Token Talkers.
Merci Jean, merci à toi, merci de l'invitation. On est super contents, c'est super. Il y a que des bonnes surprises qui arrivent pour Web3 Consult et même pour vous. Je sais que vous avez plein de belles choses qui sont en train de venir et de super invités. Donc félicitations et puis voilà que eh bien beau visionnage à tous. OK, merci. Merci à tous. Au revoir.